Blabla, trucs de filles, make-up, des avis, des revues, fifutiles. Et rock and roll. Blabla, trucs de filles, make-up, des avis. Hello tout le monde, alors je reviens aujourd'hui avec cette vidéo qui sera donc en deux parties pour vous parler d'un de mes sujets préférés qui est iHerb. Donc il va y avoir une partie maquillage, pinceau, produits de maquillage, vernis, et une autre partie qui sera soin. Donc il y aura ma routine du moment qui est déjà plus que bien testée, j'ai été un petit peu longue à la faire, ainsi que quelques produits soins, etc. Donc je ne vais pas tarder parce que voilà, j'ai beaucoup de choses à dire. J'ai testé des nouveautés. Donc des nouveautés chez EcoTools, chez Real Techniques, des nouvelles marques de maquillage, donc une marque vegan, du vernis entre guillemets propre, donc voilà. Je vais commencer par une partie des derniers Real Techniques qui sont sortis. Donc j'en ai pris 3. Le powder brush comme ceci, qui est donc dans les derniers qui sont sortis niveau rétractable, comme ceci, donc avec un bouchon, qui est le bronzer en duo fibre. Donc je vais vous montrer où j'ai mis. Voilà, j'ai pris le 187 de chez MAC avec moi pour vous montrer la différence. Donc de grosseur, c'est un beau pinceau, il y en a pour le prix. Donc il coûte 13 $, et moi je l'ai utilisé pour poser ma poudre libre sur le visage ou pour faire le blush. Moi j'utilise pour les deux sans problème. Voilà, j'aime bien pour ma poudre libre Ben Nye. Donc j'ai trouvé très bien, il est voilà, comme les autres Real Techniques que j'ai, très doux, facile à laver, enfin bref. Il n'y a pas de, entre guillemets, de mauvaises surprises pour ce coup. Donc voilà, hop, facile pour amener avec soi partout, on n'abîme pas son pinceau. Donc voilà, moi je pense que quand je me déplacerai, je l'amènerai avec moi. Très bon pinceau. Le deuxième, c'est le petit pinceau à lèvres. Donc voilà. Oups là. Voilà. Donc voilà, un pinceau à lèvres tout à fait classique. Ferme mais pas trop. Voilà. Mais si vous avez besoin d'un pinceau à lèvres, voilà, celui-là il peut vous suivre partout dans votre sac à main sans problème. Très bien. Et le petit dernier que j'ai testé, le liner en silicone. On va y arriver, hein. Voilà. Qui est tout simplement une pointe en silicone. Donc j'ai testé avec mon liner préféré qui est le Clinique. Et ça se fait tout seul. Je pense que pour les débutantes, pardon, il peut être pas mal. On va passer aux derniers EcoTools de sortie qui sont des pinceaux duo comme ça. Donc je ne suis pas très friande des pinceaux duo, tout simplement parce que j'aime bien poser mes pinceaux dans des pots. Voilà, et que voilà, ça c'est embêtant parce qu'il faut les garder, couchés. Vous allez me dire c'est un détail, hein. Mais voilà, donc c'est vrai que je ne cours pas derrière ce genre de pinceau, mais ceux-ci ils sont vraiment bien. Et vous avez, voilà, c'est du classique, hein, un pinceau plat, un pinceau biseauté, un petit pinceau en C comme ceci, court, ça c'est pas mal du tout. Et de l'autre côté, un petit pinceau qu'ils appellent le blend, voilà, hein, pour... donc voilà, je les ai utilisés pour me maquiller aujourd'hui. Ils sont, comme tous les autres de la marque que j'ai, souples mais fermes en même temps, de très bonne qualité. Voilà, il n'y a rien à dire. Je valide, c'est des très bons pinceaux. Et après, j'ai testé une nouvelle marque qui s'appelle Studio Basics. Donc j'ai pris un kit, de pinceaux, de duo et un pinceau blush et un pinceau pour le teint. Autant tout tester, voilà, hein, tester une bonne partie. Donc ces deux-là, bon, déjà rien qu'à les regarder, je pense que ça inspire pas spécialement super confiance. Donc déjà ils sont super courts, j'aime moyen. Voilà, c'est pas, voilà, c'est un peu cheap, hein, les finitions, c'est même, ils sont encore moins finis que ceux de chez ELF pour dire la vérité, hein. En plus ils coûtent, et puis je les trouve pas donnés, 6 $,
$6 pour le powder et $5 pour le blush. C'est carrément super cher pour ce que c'est. Ils sont abominables. Donc voilà, c'est 10, ils sont affreux. Hein. Donc celui-là, il est rêche, ça pique. Et quand je l'ai lavé, il a sorti une odeur, mais limite pestilentielle. Je vous jure, j'abuse pas. Hein. Il puait, mais c'était abominable, comme il sentait mauvais. Et il perd ses poils. Enfin bref, c'est pas... Je ne l'ai pas utilisé, hein. Rien que de faire ça, déjà, il me pique. Donc, et alors le blush, c'est encore pire. Il est rêche, il est rêche, il est rêche. On dirait du crin, c'est black, voilà, c'est nul. Nul, voilà, ça devrait pas être vendu des pinceaux comme ça, hein. Ça vaut même pas, pour moi, ça vaut même pas 1 €, quoi. Je veux dire, le truc, voilà. Après, on va passer, hop. D'ailleurs, c'est rare que sur le site, je dise que des produits sont vraiment aussi mauvais. Hein. C'est très très rare. Hein. Là, franchement, le site, il a pas eu le nez creux avec ses produits, hein, franchement. Donc après, j'ai pris un kit comme ceci. Alors là, mon avis est quand même différent. Là, je suis honnête, hein, je ne vais pas dire qu'ils sont abominables. Les pinceaux sont doux, ils sont fermes, mais pas trop. Et puis ils sont pratiques, ils sont bien étudiés. Donc là vous avez un grand plat, vous avez un qui peut vous faire donc pour poser la couleur et pour le creux puisqu'il est, il est biseauté. Même si là les poils, je sais pas trop si on va voir, ils sont pas très bien coupés sur celui-ci, mais bon il est quand même tout à fait fonctionnel. Et deux petits, voilà, pour les détails et les finitions qui sont pas mal. Et voilà, un petit mousse classique. Donc ce kit, voilà, il est tout à fait honorable. Moi, ce qui me dérange, c'est le prix. Il coûte 9 $ et je trouve qu'ils sont chers. Et on va finir avec les petits duos comme ceci. Donc c'est du classique. Hein. Un plat, un biseauté, un fluffy et un petit boule. Donc les poils sont corrects. Mon préféré des deux, pour être honnête, c'est le tout petit plat pour les voilà, pour les petites finitions, les petits trucs, et donc des fois les mouilles partent, c'est terrible. Le biseauté, voilà, celui-ci il est vraiment pas mal. Celui-là, je trouve que le fluffy est un peu gros et un peu souple. Voilà, et pourtant j'ai des grands yeux, je le trouve un petit peu gros. Mais bon, pour poser une couleur en haut ou pour faire un maquillage avec une seule couleur, pourquoi pas. Et par contre de l'autre côté, pareil, il est fonctionnel. Donc voilà, deux petits duos honorables. Et le prix, 5 $. Voilà. Donc c'est pareil, finalement, ces deux-là, ils sont pas plus chers et quand même... Moi, à choisir, je préfère cela que cela. Mais pareil, voilà, si vous voulez tester ou si vous n'avez pas de grands moyens, bon voilà, ceux-là, ils sont aussi accessibles. Voilà, oui, et puis j'ai pris des petits trucs mousse comme ça. On va passer au maquillage. Donc, j'ai testé la marque Emani, qui est une marque faite main et faite aux États-Unis. Et j'ai testé 11 produits et je les trouve vraiment pas mal. Donc c'est quand même du maquillage de qualité supérieure, hein, entre guillemets, sur le site, parce que c'est vraiment pas les moins chers. Ce sont des produits, le moins cher c'est les pigments qui doit être à 10 € et au plus cher, 10 $, pardon, et au plus cher ça peut aller jusqu'à plus de 20 $. Donc là les produits que je vais vous présenter, ils sont tous entre 16 et 18 $. Donc c'est vrai que c'est pas donné entre guillemets, mais ça reste, je trouve, pour nous françaises accessible, parce que quand vous allez dans des magasins spécialités ou en para acheter certains produits de maquillage, moi je trouve qu'ils sont très chers. Donc voilà, moi j'ai trouvé que c'était des prix corrects. Donc les premiers produits qui m'ont interpellée, c'est pour ça d'ailleurs que c'est comme ça que je suis arrivée sur cette marque, c'est ce qu'ils appellent les fards hybrides. Donc ce qu'ils entendent par fards hybrides, ce sont des fards qui sont un peu en poudre et un peu en crème, en mosaïque. Moi je vais vous montrer, et vous pouvez les utiliser pour en fard, en blush et pour les lèvres. Voilà. Donc le premier, c'est celui-ci qui s'appelle le 1040 Love Addict.
là. Donc voilà, 10-40, voilà. Donc je sais pas si on voit les différentes textures en vidéo, mais c'est un peu poudre et un peu crème. Donc je ne sais pas comment dire mieux. Donc je vous montre sur mon doigt. Voilà. Donc ça fait un bleu gris noir. Je peux pas dire mieux. Je vais m'en mettre là. Un petit truc pour m'essuyer. Et voilà. Et ça a des reflets. Je sais pas si on va bien voir. C'est pas évident que je l'ai mis parce que j'ai déjà d'autres swatchs. Enfin, c'est très pigmenté, c'est très joli, j'aime beaucoup. Le deuxième, c'est le 10-45. Voilà. Et celui-ci est... Vous m'excusez, j'ai donné un gros coup d'ongle tout à l'heure. Celui-ci est plus crémeux, alors je ne sais pas si on voit bien. Donc c'est un verre d'eau qui est très léger, mais très lumineux. Donc vous voyez, c'est pas un truc super pigmenté, mais il est très lumineux. Donc, je sais pas, je vais le mettre là. Hop, voilà. Donc c'est une couleur claire. Non. Mais très jolie et pearl. Voilà. Après, hop là, c'est le 10-42 qui est, hop, donc je sais pas si on voit la texture. Je vais mettre là. Qui est pas mal pigmenté. Il est joli, c'est très orangé et très pearl. Hop. Alors le prochain est cuivré. Donc voilà. Donc il y a comme un peu de blanc dedans, un peu de... je sais pas comment dire. Donc je vais les mettre en dessous et vous allez voir la différence avec l'autre. Donc lui, il est un peu moins pigmenté. Et un peu cuivré. Je sais pas comment expliquer. Donc je sais plus si j'ai montré. Le 10-36 Requiem. Hop là. Donc voilà pour ces fards qui sont... C'est vrai que c'est assez surprenant. Maintenant mes préférés ça reste donc celui-ci, donc le 10-40 et le et le 10-42. Voilà, ceux-là c'est vraiment mes préférés par rapport à mes goûts de pigmentation. Voilà, c'est des fards que je trouve intéressants. Après, j'ai pris deux fards qu'ils appellent en mosaïque. Donc, le 243, donc, qui est un fard pressé comme ceci. Et qui est ici, donc assez nude. Un petit peu marron, je ne sais pas comment expliquer. Voilà. Voilà, c'est pas une grosse pigmentation, mais il a des... Il est satiné, voilà. C'est un fard satiné qui est vraiment très joli. Et celui-là qui est vraiment mon préféré, que j'avais reçu cassé et que j'ai dû recommander. Donc, le 244. Et qui est là. Et qui est un espèce de brun terre avec des reflets. Je ne peux pas vous expliquer. Il est juste, mais magnifique. Je vais en remettre un peu sur mon doigt. Voilà, c'est vraiment un très beau fard. Et super pigmenté. Voilà. Après, j'ai deux blushs. Donc, ce sont des blushs très clairs hein, qui me vont voilà, pour mon teint. Donc, celui-là, c'est un blush pressé. Donc, c'est le 1028 Miami Tan, qui est un rose tendre. Voilà, c'est un petit rose. Voilà. Je ne sais pas si on va le voir. Hop. Et le deuxième c'est un blush minéral, donc en libre, je vais mettre là, voilà, et qui est ici un petit peu pêche. Voilà. Donc deux couleurs claires, effet bonne mine, qui me conviennent tout à fait. Et les derniers, ce sont deux rouges à lèvres, franchement... voilà, je les trouve vraiment super. Donc le premier que j'ai acheté, c'est le Lucius, donc comme ceci. Donc j'ai fait un swatch. Donc c'est là, au milieu.
qui est vraiment super sympa. Le deuxième qui est le 358 Promiscuous, qui est un super rouge. Donc celui-là j'ai dû attendre parce qu'il n'était pas en stock, hein, donc j'ai attendu un bon petit moment et donc voilà, c'est le rouge là qui est super beau. Et le dernier produit que j'ai, c'est ce qu'ils appellent donc un Organic Lip Shine, pardon, qui est le Rain Maker. Voilà, c'est un gloss comme ceci. Et qui est donc ici, un petit peu pêche. Voilà. Qui est super aussi. Et ces produits sont aussi de super bonne tenue. Donc voilà une jolie découverte sur iHerb. Si vous voulez tester une marque sympathique, voilà, c'est donc Emani. J'aime bien leur petit logo comme ceci. Et pour finir, on va être avec les vernis. Donc je vais vous les montrer d'un peu plus près parce que sur le site c'est pas évident de se faire une idée des couleurs en photo comme ça. Donc j'ai pris 8 vernis plus un top coat et une base. Donc je vais vous montrer tout ça. On va commencer par ceux qui sont bien pailletés. Alors c'est un vernis transparent avec des gros morceaux de paillettes un peu violettes. Hop là, donc le nom est derrière. Ce qui est en anglais et en français, donc je vous montre comme ça. Et vous voyez, il est marqué free et il est marqué tous les produits qu'il n'y a pas dedans. Donc voilà, ce sont des vernis qui sont assez propres. Voilà pour celui-ci. Donc bah, ça se pose sur un vernis. Hein, donc vous mettez un vernis en base et puis après, hop. Le deuxième qui est un de mes chouchous. Donc c'est le Galaxy. Qui n'a pas une base noire, hein. Je pensais au départ que c'était une base noire, mais c'est une base verte foncée avec des paillettes bleues et vertes. Donc ça, ce que je fais, c'est que je le pose sur une base, je mets une base noire et je pose une couche. Ou sinon, vous posez 2 couches. Bon, je trouve, voilà, poser 2 couches avec des grosses paillettes, ça peut des fois pas être évident pour que ce soit bien lisse. Donc je trouve qu'en mettant une base, c'est quand même plus facile. Donc après les 2 mats que j'ai, donc celui-ci qui est un très joli violet. Franchement, il serait le parfait dupe de mon Illamasqua si celui-ci n'était pas mat. Mais sinon, franchement, il ressemble beaucoup à l'Illamasqua. Donc voilà le rocher. Le deuxième mat que j'ai, c'est celui-ci. Donc ils appellent argile rouge. Voilà, qui est un joli rouge. Pas trop flashy, je sais pas comment dire, enfin il est vraiment, je le trouve vraiment très beau. 2 vernis pailletés et pearl, enfin je sais pas comment expliquer. Donc d'abord celui-ci qui est le platine pailleté, donc ils appellent ça nickel and dime comme ça, qui quand on l'applique fait penser un peu à il est un peu doré, et il faut en mettre celui-ci, il faut en mettre 2 couches. Voilà, parce qu'il est assez transparent. Par contre les autres que je vous ai montrés, les mats, alors là il n'y a pas besoin du tout de 2 couches. Après il y a celui-ci qui est un bleu argenté, donc ils appellent ça le Blue Steel et qui est super beau. Alors celui-là, une couche suffit largement, il est très couvrant et j'aime beaucoup voilà, ce genre de vernis froid. Là. Après il y a un blanc avec des micro paillettes et en même temps il est irisé, enfin je sais pas comment dire, ils appellent ça le Dazzling Diamonds, il est très joli. Donc ça c'est pareil, j'en mets celui-ci par contre j'en mets voilà 2 couches. Je sais pas si on voit. Petites paillettes de toutes les couleurs dedans, très fines. Et le dernier c'est un rubis pailleté. Qui est super joli. Ça je peux mettre une base rouge dessus et mettre une seule couche de celui-là ou sinon 2 couches. Voilà. Donc ça aussi c'est une très jolie découverte sur iHerb.
Donc voilà, j'ai fait le tour sur les produits make-up. Je vais donc scinder ma vidéo en deux pour la suite. Donc voilà, je vous dis à tout de suite. Blabla, trucs de filles, make-up, des avis, des revues, fifutile. Et rock and roll.